Le portrait de Georges Tron. Georges Tron, il a démissionné hier de son poste de maire de Draveil dans l'Essonne, fonction qu'il exerçait depuis plusieurs mois depuis la prison de la Santé. Ouais, et c'est donc une histoire qui se termine mal, celle d'un ambitieux gaulliste, bien sous tout rapport, marié, 3 filles, un peu autoritaire, mais juste ce qu'il faut pour faire carrière. Il a été conseiller d'Édouard Balladur à Matignon, député de l'Essonne, maire de Draveil, puis secrétaire d'État à la fonction publique dans le gouvernement de François Fillon en 2010. Il s'occupait de la réforme des retraites et de l'application du fameux non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partis à la retraite. Et puis en mai 2011, tout s'effondre. Alors que la France entière, souvenez-vous, se passionnait en mai 2011 pour l'affaire DSK à New York, eh bien, un autre scandale sexuel éclate à la mairie de Draveil. 2 femmes accusent le maire de leur avoir imposé des rapports sexuels sous prétexte de réflexologie et de massage des pieds. Georges Tron est aussitôt contraint de quitter le gouvernement, mais il reste maire et il est même réélu dès le premier tour en 2014 malgré l'affaire. En 2017, il est jugé par la cour d'assises de l'Essonne, défendu par Éric Dupond-Moretti et son associé Antoine Wey, et il est acquitté. Le parquet fait appel, il est rejugé en février dernier et la stupeur, alors qu'il comparaissait libre et confiant, alors qu'il venait d'être encore réélu dès le premier tour à la mairie avec 64% des suffrages, et bien cette fois, les jurés le déclarent coupable d'un des 2 viols. Il est condamné à 5 ans, dont 3 ans ferme, et il est aussitôt incarcéré. À 63 ans, il découvre la prison. Mais comme il s'est tout de suite pourvu en cassation, sa peine n'est pas définitive et rien ne pouvait l'obliger à démissionner. Si bien que depuis février, depuis exactement 3 mois, il continue à exercer ses fonctions de maire en télétravail. Comme la plupart des détenus de la Santé, une prison qui vient d'être rénovée, il dispose dans sa cellule d'un téléphone fixe qui lui permet d'appeler quelques numéros préenregistrés, dont les numéros de ses principaux adjoints et de ses collaborateurs qui venaient très souvent le voir au parloir, certains même presque tous les jours. En fait, résume son avocat, depuis février, il a énormément travaillé puisqu'il n'avait que ça à faire. La situation toutefois ne pouvait pas durer, la pression était forte de la part notamment d'associations féministes. Hier, il a donc jeté l'éponge pour se consacrer maintenant à son dossier de demande de mise en liberté.